Bonsoir à tous. Effectivement, je vais intervenir uniquement sur le crowd equity qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est le moyen de financement d'une entreprise. Également, ça constitue en fait un petit marché, un marché plus restreint que le marché boursier, mais un marché quand même qui est en fait relatif à une communauté d'internautes et plus particulièrement à une plateforme internet. Il faut savoir une chose, c'est que la France aujourd'hui est le seul pays à avoir légiféré sur cette technique qui est issue de la pratique. Et nous avons donc une ordonnance du 30 mai 2014 qui est venue encadrer par un régime spécial des intervenants et des plateformes le financement participatif par le crowd equity et donc la souscription de sociétés. Le crowd equity, il s'agit en fait d'un financement désintermédié, donc en fait c'est répondre, comme on le disait tout à l'heure, aux besoins de financement que le financement bancaire traditionnel ne peut satisfaire pour des raisons qui tiennent au ratio bancaire et à Bâle 3. Et l'objectif pour le porteur de projet, c'est d'ouvrir son capital à un public plutôt de connaisseurs, d'investisseurs privés qui peuvent être également des investisseurs professionnels et également des business angels, puisque le crowd equity, la plateforme, permet à toute personne, tout internaute, de devenir à son échelle un business angel. Petit slide sur l'épargne des Français, donc, qui est aujourd'hui, les chiffres ne sont pas tout à fait actualisés, mais grosso modo c'est 4 500 milliards d'euros qui dorment essentiellement sur des livrets A et de l'assurance vie qui, on le sait aujourd'hui, est rémunérée à des taux qui sont des taux très bas, comme les crédits, et ça, Émeric Pénicaud pourra nous en parler tout à l'heure. Donc, l'objectif, en fait, c'est comment attirer cette masse monétaire vers nos entreprises. Et je pense que le crowd equity est un formidable moteur pour y parvenir. Alors, combien et quels seraient les avantages et les inconvénients de ce crowd equity? Alors, comment? Rien de plus simple. Il faut non, combien, pardon, excusez-moi, je vais commencer par le combien et pas le comment. Combien? Donc là, j'ai des chiffres à l'appui qui sont très récents, qui sortent des Échos, et on voit que le crowd equity double chaque année. En 2014, on est à 25 millions d'euros de collecte. En 2015, 50 millions de collecte. Et on voit que la contribution moyenne sur des secteurs d'activité très différents sont de 4 000 euros par personne. Mais pour le porteur de projet, c'est à chaque fois, en moyenne, 448 000 euros de fonds levés. Voilà, donc ça, c'est pour le combien. Le taux de succès qui est important, qui est de 80%, ça c'est une donnée assez intéressante. 80% des projets qui sont présentés sur les plateformes lèvent les fonds, alors pas la totalité des fonds, mais donc en moyenne 448 000 euros. Et en revanche, il faut savoir que les plateformes jouent le rôle de filtre et il y a uniquement en fait que 10% des projets qui sont éligibles. Sur le choix de la plateforme, aujourd'hui il en existe des dizaines. C'est un marché qui est tout récent et qui va certainement être amené à se concentrer. Mais sur la dizaine des plateformes qui existent, il faut la choisir en fonction de votre secteur d'activité, puisqu'il y en a qui sont plus ou moins sur certains secteurs. Quels sont ensuite les avantages et les inconvénients du crowd equity? À mon sens, des inconvénients, il n'y en a qu'un seul, c'est que la levée ne fonctionne pas. En revanche, des avantages, il y en a plusieurs et qui se rapprochent des avantages boursiers. D'une part, c'est la valorisation de la société qui se fait effectivement non pas en fonction comme des fonds, mais qui se fait en fonction de l'avenir.
Autre avantage important, c'est la rapidité de la collecte. Et puis enfin, donc, je l'ai dit tout à l'heure, le taux de succès qui est de 80%. Sur les aspects, voilà, ça c'est les aspects réglementaires, je passe assez rapidement. Pour simplifier, c'est principalement SAS et société anonyme, sachant qu'il vaut mieux être en société anonyme parce qu'il y a des adaptations dans les statuts à faire dans les SAS. Sur les aspects fiscaux, il y a deux choses qu'il faut savoir. Eh bien, c'est qu'il existe des systèmes avantageux. Il y a une fiscalité avantageuse, mais qui est finalement celle du droit commun. Les réductions impôt sur le revenu puisque c'est pas cumulatif, réduction ISF. Il faut savoir que depuis la nouvelle loi de finances, c'est réservé aux sociétés et aux PME qui ont moins de 7 ans. Et vous pourrez faire le choix également d'un investissement, enfin ça c'est pas pour le porteur de projet, mais pour l'investisseur, qui pourrait également placer ses titres dans un PEA-PME. Mais là encore, c'est exclusif des deux autres avantages fiscaux dont je viens de vous parler. Voilà. En pratique, je vous ai mis un petit calendrier des opérations pour vous montrer que ça peut aller assez vite. Il y a généralement un vote de la communauté sur votre projet qui dure pas plus d'un mois, un audit, mais qu'un audit très limité, et ensuite, donc, une fois cette phase d'audit et que tout est validé, généralement la collecte, c'est-à-dire le délai de souscription est environ 3 mois. Voilà, et puis après il y a la liquidité qui est assurée par les pactes d'actionnaires, etc. Je n'ai pas le temps de vous parler de tous ces aspects juridiques, mais en tout cas ça fonctionne. Vous avez par exemple ce projet qui était assez amusant, un réveil olfactif sensor, qui transforme votre matinée en vous réveillant uniquement grâce à votre odeur préférée, et qui a sa collectée. Là, je n'ai pas les dernières données, mais ils sont arrivés à leur collecte recherchée qui était de 400 000 €. Voilà.